D'écoute, ainsi que je l'annonçais dans la dernière partie du duel, déjà à 100 jours à la tête de nos communes, Kainka, des équipes communales sont déjà à l'œuvre. Malgré le difficile démarrage par endroits, le développement à la base a-t-il de beaux jours, eu égard à la dynamique voulue par la réforme du système partisan. On en parle avec un élu communal qui fait ses premiers pas dans l'équipe communale de Tori. Serge Akoti est l'invité du grand oral que voici. Il est déjà là, Monsieur Akoti, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Bienvenue journaliste. sur ce plateau. Merci. Est-ce qu'on peut déjà parler de 100 difficiles premiers jours au sein de l'équipe communale de Tori, pour vous, personnellement? Bon, nous ne pouvons pas parler de difficultés énormes. C'est vrai que il y a des difficultés qui sont inhérentes à la vie, à la gestion, même familiale, qui plus est communale. Mais il n'y a pas d'énormes difficultés, il n'y a pas, puisque pour la plupart de ceux qui sont aujourd'hui, les acteurs de ce conseil communal oui, sont des hommes avertis. Ils sont pour la plupart des habitués, je vais dire, oui, des acteurs, des cadres chevronnés à la tâche. Est-ce à dire que pour le moment, la cohabitation elle est bonne et que l'ambiance est bonne enfant au sein du conseil communal de Tori? C'est bien pour un début. C'est bien pour un début, surtout avec le jeune maire que nous avons, le maire Akwaku Rogassien, qui aujourd'hui travaille dans travaille dans l'option de nous réunir, travaille, n'est-ce pas, pour maintenir la cohésion telle que souhaitée au sein de cette équipe communale. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même, en tout cas, du chemin à faire. Nous ne pouvons pas dire que tout est rose. Nous ne pouvons que le suivre. Nous ne pouvons que l'encourager. Et l'accompagner aussi. Nous ne pouvons que l'encourager. Nous ne pouvons que, en temps réel ou au moment opportun, lui dire également ce qu'il faut pour que ça marche véritablement. En 100 jours, qu'est-ce que l'équipe communale actuelle de Tori a pu faire? Je rappelle que Tori est quand même une commune un peu agricole, qui n'est pas totalement développée. Tout à fait. C'est d'abord une commune agricole. Mais Tori, bon, en 100 jours, nous sommes quand même attelés à l'essentiel. Nous sommes attelés à l'essentiel. Nous avons bien démarré. Nous avons déjà voté notre règlement intérieur. Nous avons voté le collectif, le compte administratif, j'allais dire. Et nous avons également suivi des formations. Comme nous sommes au début, nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons averti, bien sûr, mais ils sont jeunes dans l'arène politique. Donc, il faut bien qu'on puisse les former, qu'on puisse quand même faire asseoir une bonne gestion. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Vous avez dit que pour le moment, vous prenez le temps de connaître un peu comment on gère les ressources de la commune, mais est-ce que ça n'empiète pas sur les attentes des populations? Non, bon, le maire n'est pas seul, parce que dans notre exécutif aujourd'hui, nous avons eu la chance, nous à Tori, peut-être que ce n'est pas le cas ailleurs, le maire se fait aujourd'hui accompagner par deux anciens. Deux anciens, le premier adjoint, il était lors du conseil passé, il est là, donc l'un dans l'autre, il doit quand même dire au maire ce qu'il faut faire, étant déjà habitué. Pour lui, ce n'est qu'une répétition. Bon, c'est vrai que deux conseils communaux ne se ressemblent peut-être pas. Peut-être que la configuration n'est plus la même aujourd'hui. Mais il doit quand même capitaliser en temps normal. Si les gens ne veulent pas rentrer trop dans d'autres considérations, ils doivent quand même revenir pour que ça marche véritablement. Est-ce que vous voyez un peu les populations qui sont prêtes et qui sont prêtes également à accompagner cette dynamique-là qui aujourd'hui prend corps à la tête de la commune de Tori? Les populations de Tori attendent beaucoup de nous. Les populations de Tori attendent beaucoup de nous. Et pas seulement des formations, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout le temps à être formé, alors que les populations attendent beaucoup de vous. Non, c'est vrai que nous n'avons pas passé tout le temps. Non, rien ne se fait également dans la précipitation, voyez-vous.
Rien ne se fait dans la précipitation. Ce n'est pas parce qu'on est au conseil communal qu'il faut tout faire le même jour, non. Le développement, il faut bien démarrer quelque part. Il faut bien s'asseoir, définir les priorités et commencer là où on doit commencer. Les populations attendent beaucoup de nous, ça c'est vrai, parce que les gens veulent vraiment voir aujourd'hui le développement de leur contrée. Les gens ne veulent plus assister à ces guéguerres qu'il y a eu entre-temps. Les gens ont vraiment faim de ce développement, ils veulent vraiment amorcer ce développement à la base. Les gens veulent vraiment que ça bouge, que les lignes maintenant concentrent réellement du concret à la tête de cette commune Tori-Bosito. Si Tori aujourd'hui a une priorité, quelle est-elle? Ou si elle a des priorités, cette commune a des priorités, quelles sont-elles? Non, les priorités de Tori, c'est d'abord voir l'extension du réseau électrique. D'accord. Tori, voyez-vous, nous sommes à 20 minutes de Cotonou, à 40 km, mais jusque-là, le pourcentage de Paris, bon, c'est vrai, je ne suis pas acteur de SVE, mais nous vivons à Tori, nous savons ce qui s'y passe. Ça veut dire qu'il y a encore des zones où c'est la lanterne qui est utilisée. Je vous jure, le pourcentage d'éclairage aujourd'hui est vraiment faible. À Tori. Je vous assure tout. Combien d'arrondissements sont éclairés à Tori? Très peu. Oui. Donc l'électricité. Jusque-là, il n'y a pas de l'eau potable. Partout à Tori, il n'y a pas de l'eau potable. Il y a encore des zones. Même dans l'arrondissement central de Tori, voyez-vous. Dans l'arrondissement central de Bosito, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis un peu évertué à la chose. Tout à fait. Avec des forages, bon, on a fait ce qu'on pouvait, j'allais dire. Oui. Mais il reste à faire. Donc, s'il y a des priorités aujourd'hui à définir à Tori, il faut d'abord l'électricité et il faut l'eau. L'eau potable. D'abord. Bon, avant de penser aux routes et à l'enseignement maintenant. Tout à fait. Bon, l'enseignement également suit de près. Oui. L'enseignement suit de près parce que nous avons toujours des établissements, des écoles délabrées. Oui. Nous avons toujours nos enfants qui parcourent des kilomètres. Il y a des villages aujourd'hui sans la moindre école, si ce n'est que les primaires ou du moins les privés, j'allais dire, qui tentent aujourd'hui de s'installer dans ces villages-là. Est-ce que vous avez aussi des salles de classe décoiffées ou bien ça va mieux pour vous? Pas du tout. Nous avons, même dans l'arrondissement central, il y a des salles de classe qui sont toujours décoiffées et on a même déplacé un centre des armées. Un centre normalement où on devrait composer, manque de salles, manque d'infrastructures scolaires, on a été obligé d'envoyer des élèves, des enfants à des kilomètres pour pouvoir composer. Voilà nos tristes réalités aujourd'hui. Est-ce que finalement vous n'êtes pas à la tête d'une commune où il faut plutôt avoir peur d'être dans le conseil communal? Non. Bon, tout n'est pas mal. Tout n'est pas mal. Il y a également des prouesses. Le gouvernement en place fait beaucoup de choses. Il y a le PAG, il y a... qui a prévu des actions, voilà, pour de l'eau potable à horizon 2000, ça. Les gens travaillent quand même. Tout n'est pas à peindre en noir. Si aujourd'hui on doit présenter Tori, si je suppose que je suis devant vous, je ne connais pas Tori. En termes d'atouts, est-ce que Tori a des atouts à vendre aujourd'hui? Tori a beaucoup d'atouts. Lesquels? Tori a beaucoup d'atouts parce que Tori est d'abord une commune carrefour. Tori est au centre. Ouais. Tori gagnerait tout aujourd'hui dans sa position géographique. Rien que dans sa position géographique, en se situant pratiquement à équidistance de Ouida, d'Alada, de Calavi, de Pomancé. Voyez-vous, avec tous ces investissements aujourd'hui qui sont annoncés à Ouida, qui sont annoncés à Alada, les pôles économiques qu'on vise à installer, à créer, les marchés de gros, et ainsi de suite, tout ça, Tori doit en profiter. Tori doit capitaliser tout ça, doit énormément en profiter. Parce que si il y a des touristes aujourd'hui qui sont à Ouida, avant d'aller à Abomey, en temps normal, doivent prendre chez nous. Oui. En témoigne, là, en tout cas, les principaux axes routiers que nous avons aujourd'hui, Alada, Ouida, mais qui passe par Tori, tout à fait. Et il y a également la route Wedo, qui est en construction. Et qui passe par Tori aussi. Qui passe par Tori en temps normal.
si le projet est bien conduit, et je parie que ce serait bien conduit. Finalement, quand vous présentez Tori, on sent que Tori doit être l'enfant gâté du PAG. Évidemment. Oui, allez-y. Oui, oui, c'est vrai. Bon, nous espérons beaucoup. Oui. Nous espérons parce que c'est vrai que nous n'avons pas, toutes nos attentes ne sont pas comblées aujourd'hui. Et nous sommes conscients de ce qu'on ne peut pas tout faire en un jour. On ne peut pas tout faire en une année. Il faut bien, je l'avais dit tantôt, il faut définir les priorités, démarrer quelque part et à mi-parcours ou à terme, à court terme, à moyen terme et à long terme, y parvenir. Est-ce que la commune de Tori est confrontée aux affaires domaniales, un peu comme dans d'autres communes où quand on acquiert des terres, il faut espérer un jour que le coucou sorte comme chasse de là en toute vitesse? Non, bon, je vais d'abord répondre par la négation. Toutefois, il y a toujours dans nos rangs des personnes mal intentionnées qui sont toujours là et dès qu'il y a des failles, ça donne à ces mauvaises pratiques. Mais fondamentalement, à Tori, nous n'avons souvent pas ces problèmes. Nous n'avons souvent pas... Bon, je ne vais pas citer tout à fait des communes voisines. Oui, tout à fait. Est-ce que, pour conclure, on peut dire donc que pour le démarrage de votre mandature, le démarrage est difficile ou bien que le démarrage est annonciateur de bonnes choses pour la commune de Tori? Non, le démarrage est annonciateur et nous avons démarré sous de bonnes auspices. Oui. Et monsieur le maire qui est là aujourd'hui, c'est vrai, on sent en lui vraiment une révolution. Il veut mieux faire les choses. Tout ce que nous allons demander, c'est que dans son entourage immédiat, je dis bien dans son entourage immédiat, ceux qui l'entourent, tout de suite, qu'ils puissent quand même laisser le monsieur travailler dans ce sens. Qu'on ne soit toujours pas là, rentrer dans des calculs, tel a fait ceci, tel n'a pas fait ceci. C'est ça qui va gâter. Si on doit prendre l'exemple de Tori pour d'autres communes du Bénin, vu que nous apprécions un peu les 100 jours, est-ce que vous voyez dans d'autres communes que ça bouge effectivement, ça bouge mieux qu'à Tori? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout de suite un baromètre, oui. Je n'en ai pas. On voit des maires qui descendent sur le terrain, des maires qui sont au contact des populations, des maires qui sont à l'écoute des populations. Bon, à Tori... non, à Tori également, beaucoup de choses se font. Dans l'anonymat ou... Voilà. Bon, vous savez, chacun a ses principes de travail. Quelqu'un aurait souhaité peut-être pour tel lancement inviter la presse, d'autres auraient trouvé que c'est encombrant, et ainsi de suite. Même sur un plateau de télévision, vous auriez invité des gens, ils ne vont pas vouloir venir, bon, de ci, de ça. Mais chacun y va avec sa manière. L'essentiel, c'est d'aller de façon efficace pour que les objectifs à nous assigner soit quand même atteint. Est-ce qu'on peut dire, M. Apoti, que oui, l'expérience de la gestion au niveau de la commune, que vous la vivez, que vous êtes prêt à poursuivre, ou bien vous êtes là où vous êtes, peut-être que vous êtes déjà prêt à démissionner? Non, je ne peux pas. Nous venons de commencer. 100 jours. Nous avons encore du temps pour apprécier. Mais c'est une expérience qui vaut vraiment la peine. C'est une expérience qui vaut vraiment la peine parce que nous sommes aujourd'hui en tout cas à une petite position de décision. Par la grâce de Dieu, nous allons apprendre, nous allons tirer les leçons qui s'imposent pour pourquoi pas évoluer et atteindre les sommets. Alors comment s'annonce la suite de la cohabitation pour la bonne marche des activités communales chez vous à Tori? Comment voyez-vous ça? Rapidement, on va conclure. La cohabitation, nous, on ne peut que demander que les gens se livrent, se dépatissent de ces clivages. Des considérations. Si les gens se dépatissent de ça, et aujourd'hui, on est unanime là-dessus, qu'on doit travailler pour une même cause, je pense que ça va nous éviter beaucoup de choses. Et que les gens ne soient pas là à faire l'apologie de la médiocrité parce que on voit quand bien même tu mérites, quand bien même tu as le profil et que tu n'es pas venu négocier, tu n'es pas venu dans le couvent. Moi, je ne vois pas les choses. Ce n'est pas des choses qui sont de nature à faire développer la commune. Non. Votre mot de la fin, M. Apoti? C'est de demander aux dirigeants au plus haut niveau de vraiment penser à notre commune. Notre commune, la commune de Tori-Bocito, qui est mobilisée, qui est vraiment prête à tout faire, à jouer pleinement sa partition.
Mais de quoi nous avons besoin, je l'avais déjà dit, en termes de priorité. En termes de priorité. Mon village, par exemple, est toujours sans électricité. C'est quel village? Bovier. Je suis de là. Malheureusement, nous n'avons même pas le courant électrique. Difficilement, nous avons eu les lampadaires solaires. Et combien encore? Difficilement, je dis. En ce moment, j'étais président d'association de développement. Je sais en tout cas, on s'est battu bec et ongle pour l'avoir. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ça. Nos enfants en ont besoin pour étudier. Pour vraiment relever les défis. Merci à vous. C'était donc Serge Apoti, élu communal de Toribosito. C'est bien ça. Oui. Merci d'être passé. C'était donc le grand oral. On va installer tout de suite Roméo Aklozo, qui est déjà là, dans ce studio. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est donc parti pour le tour sur la toile avec Roméo Aklozo qui est déjà là à mes côtés. Bonsoir Roméo. Bonsoir Evan. Bienvenue sur ce plateau. Merci. 3 sujets et une vidéo de fait. Le tout premier sujet se rapporte aux déclarations de Lionel Zinsou au sujet des performances économiques du Bénin. Exactement. Lionel Zinsou était sur RFI ce week-end. Ses propos ont été relayés, transcrits par plusieurs internautes, dont Willy Bayala. On y va tout de suite? Oui, on y va. Réaction de Lionel Zinsou sur les prouesses au niveau de l'agriculture béninoise et la croissance du Bénin. Le travail des gens, c'est ce qui est essentiel. Je pense que le Bénin travaille bien. Le Bénin vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s'attendait vraiment. C'est-à-dire qu'on a doublé la production du coton en 4 ans. On est devenu le premier pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest. On a augmenté et les surfaces et la productivité, les rendements. Donc ça correspond à l'enrichissement réel des paysans béninois. Et comme l'agriculture est le premier client et le premier fournisseur de tous les autres secteurs, ça a des effets d'entraînement qui ont d'ailleurs compensé en toute croissance la fermeture des frontières nigérianes. Mais dans la foulée, ce que les gens ne voient pas toujours, c'est qu'on a la même progression sur le maïs, le manioc, l'ananas, l'anacane, et si vous voulez, ça a fait le taux de croissance du Bénin. Alors vous allez dire que je me démarque légèrement du jugement de l'opposition. Mais en vérité, je pense que c'est le travail des Béninois, des paysans béninois et de tous les secteurs qui y concourent. Donc je pense que l'économie du Bénin est une économie qui progresse d'ailleurs très régulièrement depuis une quinzaine d'années de façon sincère. Je pense que l'environnement des affaires ne se dégrade pas. Voilà un peu les propos tenus par l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou sur RFI. Très bien. Les commentaires de quelques internautes. Combien de commentaires pour nous? Quelques 6 commentaires. D'accord, on y va. Tout de suite. Aïssegbe Ganjo Sedro. Merci frère Willy, c'est le début du commencement triomphal. Nancy Sedami, ce monsieur a été bien. De la même manière, il a approuvé le programme du président Talon lors des élections présidentielles passées. Je vous dis, on a de la chance avec le président Talon. Selim Akadiri, moi j'ai clos ce débat avec les éreintés d'hier. Nous on avance, ou bien Willy Bayala. Tidjani Zakari Yaou, il est vraiment un homme respectable. Même les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, sauf les ennemis du Bénin qui disent qu'il n'y a pas de changement au Bénin. Vive la rupture, c'est le Bénin qui gagne. Merci, M. Lionel Zinsou, pour le rappel. Tobias Dagbewe, il a été précis. Je vais me démarquer de l'opposition. C'est le Bénin qui gagne. Soulek Para, c'est l'honnêteté intellectuelle de la part de Zinsou. Un dernier commentaire. Très bien, on y va. Ou CD Zinsou Cosme. Il faut noter que Lionel Zinsou n'est pas né ni en Afrique ni au Bénin.
Il n'a pas donc notre mentalité de nègre qui est naturellement de la sociologie psychologique. Il est lucide, sincère, de bonne foi envers lui-même. Wow. Il n'est pas un produit de la politique noire. Comprenez ça. Wow. Voilà qui est bien dit. Wow. Eh bien, ce débat contradictoire, qui est une tribune de Pierre Johnson, de Exactement. quel débat s'agit-il? C'est toujours lié à la sortie de l'ancien Premier ministre, Lionel Zissou. Pierre Johnson, le débat contradictoire. Je ne vois pas d'un mauvais œil la demande de débat contradictoire de M. Kwame Kouché à M. Lionel Zissou. On devrait en faire beaucoup souvent pour apprécier la consistance des idées de nos hommes politiques, si vraiment il en avait. Ceux qui évoquent le parcours académique et professionnel de l'un et de l'autre pour estimer que c'est perdu d'avance pour Kaka font des erreurs. Il est vrai que l'un est rompu à la rhétorique économique et financière et que l'autre, vassal gueulard et prétentieux de Yaïboni, aime se la raconter souvent. Ce débat permettra, je l'espère, de nous fixer sur la réalité des chiffres avancés par la communauté financière internationale sur notre pays. Souvenons-nous de ce même Lionel Zissou, bien que badé de diplôme, a été proprement battu par Patrice Talon au cours du débat organisé sur l'ORTB entre les deux tours de la présidentielle de 2016. La conviction, la bonne foi, l'humour, le calme et la culture sont les précieux ingrédients d'une dialectique intéressante. On peut supposer que Kwame Kouché partira avec des handicaps lourds en raison de ses piètres prestations habituelles, mais sait-on jamais, parfois les mules surprennent. Signé Pierre Johnson. Des commentaires sans doute? Des avis? Michel Guédou. Kwame Kouché nul, Pierre Johnson, je préfère en rire. Américain a dit que le gars est un surdoué et lui a délivré les documents officiels y afférents. Toi et moi sommes qui? Vijana Kankpe, il dit Ménaro, comme pour apprécier le poste de Pierre Johnson. Tout à fait. Pierre Johnson qui répond à Michel Guédou. D'abord, je n'ai pas dit qu'il est nul. J'ai dit que les nuls surprennent parfois. Ensuite, les diplômes ne sont rien quand il faut faire un débat. Enfin, l'Université libre de Bruxelles, une université de grande réputation, m'a délivré un diplôme de 3e cycle, mais je ne pense pas être un grand débatteur. Très bien. Frank Saga, belle analyse. Bernard Hunkpe, le débat en lui-même ne pose aucun problème. Mais s'il a fallu que Lionel Zissou se prononce pour la première fois en faveur de l'économie béninoise, ce qui ne veut pas dire qu'il est déjà dans la mouvance pour que Kaka, Kwame Kouché, sans retenue, lui demande un débat contradictoire, cela pose un sérieux problème. J'imagine ce qu'aurait été leur relation si le premier avait été président. Je me demande les valeurs qu'on souhaite transmettre à la génération. D'ailleurs, lui n'en a pas visiblement. C'est inquiétant à mon avis. Voilà un peu les commentaires. Très bien. Le sujet numéro 3, c'est plutôt un fait de société. Un homme qui renvoie sa femme parce qu'il estime que son chien est Exactement. mal nourri. C'est une information qu'on retrouve à la une du journal Info Matin. Un homme qui renvoie sa femme parce qu'elle nourrissait mal ses chiens. Cela a déclenché le débat. On va Ça aller se passe au Bénin ou c'est ailleurs? C'est au Bénin. Wow. Ouais. Au Bénin, hein? Oui, au Bénin, bien sûr. D'accord. On y va. Les commentaires. Jules Roumenou, je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes sont aussi attachées à leurs animaux domestiques. Basile Goussanou, Jules, essaie d'en avoir et tu pourras comprendre. Juste Agnoro, Basile, souvent leur fidélité transcende celle des hommes. Jules, Basile, il y a toujours eu des chiens chez moi et pourtant je ne me suis jamais attaché à eux. Ghislain Arantor, sincèrement parlant, moi je suis vraiment attaché à mes chiens et mes chevaux. Ma femme même le sait. Valet le guide, Ghislain, ils ne comprennent pas. Juste à Agnoro d'ajouter, peut-être que la femme est capricieuse et ses caprices atteignent les chiens. Les animaux nous protègent également. Aubin Agossarou, ceux qui trouvent de faute à l'homme n'ont jamais élevé un animal, surtout quand c'est cet animal qui apporte du revenu à la maison. Et à Valet le guide dit, tu as tout dit. Il continue, chaque 6 mois, une femelle peut te rapporter près de 800 000. Aubin Agossarou, beaucoup ne savent l'utilité des animaux. Voilà un peu. Oui, bon, sur ces 3 sujets-là, rapidement, un petit commentaire avant qu'on passe à la vidéo du jour. On y va rapidement. Le premier sujet, Oui, la sortie rapidement, médiatique oui, 30 de secondes, Lionel 30 secondes, on y va, oui. Oui, Lionel Zissou, il a parlé en tant que technicien. Oui. Il a été clair sur le sujet. Il ne peut pas, vous le savez, il est dans le quota des économistes Ah oui, reconnu au plan mondial. reconnu au plan mondial. Oui. Il ne peut pas venir contredire les chiffres avancés par les institutions internationales. Tout à fait. Donc il est dans son rôle. Il a dit ce qui est. Cela a déclenché de vives réactions au sein de l'opposition.
Vous savez, l'opposition veut tout le temps critiquer le gouvernement, veut tout le temps avancer des choses qui n'existent pas. Lionel Dussou, comme l'a dit un internaute, il n'est pas forcément dans cette posture. En fait, c'est quelqu'un, c'est pas un nègre. C'est pas un nègre. Oui, dans la tête. C'est pas un nègre pour tout clore. C'est pas simplement, oui, allez-y, on y va. C'est quelqu'un qui est né en France, il a grandi dans un système une autre mentalité. Une autre mentalité carrément. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Il est dans cette posture et on n'a pas à le blâmer pour ça. Autre commentaire rapidement et on passe la vidéo du jour. Nous avons 2 minutes. Bon. Oui, le chien l'homme qui... Oui, allez, rapidement. Je vais revenir rapidement sur le débat un sujet dont je n'ai pas parlé dans le cycle là. C'est par rapport à la Covid-19. Le gouvernement a réduit... Tout à fait, au niveau de nos aéroports, c'est désormais 50 000 francs à l'aller comme au retour. Vous voyez, donc le gouvernement est à l'écoute des populations, à l'écoute des internautes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sur les réseaux par rapport à ça. Très bien. Et le gouvernement a fait sien et toutes ces remarques, voilà, et a pris ses mesures. C'est un peu ça. Voici la vidéo du jour. Alors donc, c'est pratiquement sans commentaire. Mais c'est terrible. Oui, comme le disait l'autre, en temps normal, le chimiste va nous dire que tout corps plastique jeté dans le feu va se fondre sous l'effet de la chaleur. Alors que il oublie que nous sommes en Afrique. L'autre vieux dira ça dépend du cuisinier. Exactement. Ça dépend du... L'Afrique, c'est bien d'autres réalités. Tout à fait. Ça dépend du cuisinier, ça dépend du... Comme l'a dit l'autre, ça dépend du lanceur. Exactement. Merci à vous, Romain Clozo. Merci d'être passé sur 98 au Bénin. Ce sera donc tout. Bonsoir chez vous.